Pourquoi c'est un goût de savon? Coucou guys! J'espère que vous allez super bien et que votre semaine s'annonce super bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler tatouage. Donc je vais vous donner approximativement les significations de mes tatouages. Je vais vous dire les tatouages que j'ai envie d'enlever et le tatouage que je vais me faire très bientôt. Avant de commencer ça, je tiens juste à vous parler de Shein. Vous avez été super nombreuses à me demander des hauls Shein. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai commandé quelques articles pour voir un petit peu ce que ça vaut. Bah franchement, je suis pas déçue. J'ai pas commandé assez d'articles, donc malheureusement, je peux pas vous faire un haul complet. Mais je vous mets ici les petites tenues que j'ai essayées. Donc il y a une petite chemise en laine rose qui est archi stylée. J'ai été surprise par la qualité parce que franchement c'est top. Pour le prix, je suis vraiment surprise. Malheureusement, je peux pas la mettre là en été puisqu'elle est en laine et elle tient genre beaucoup trop chaud, donc c'est pas possible. J'ai commandé un petit jogging noir, trop stylé. Vraiment le truc un peu roots, masculin, féminin. Tu mets ça avec une petite paire de bottes et tout. Je trouve ça archi stylé. J'aime beaucoup les joggings avec des talons. Je trouve ça trop beau. Donc je kiffe grave ce jogging. Il est super stylé. Il y a ce petit top noir façon serpent. Je le trouve trop stylé. Au niveau du prix, on est vraiment pas cher et au niveau de la qualité, c'est surprenant. C'est vraiment top. Donc si vous êtes intéressé par un haul Shein, dites-le moi, comme ça j'achèterai plus de vêtements pour faire un haul Shein un petit peu plus cool. En tout cas, j'ai vraiment hâte de porter cette chemise rose. C'est mon coup de cœur de ouf. Je vous ai mis un petit code promo Shein en barre de description. À partir de 19 € d'achat, tu as 10% de réduction avec mon code. Et à partir de 49 € d'achat, tu as 15% de réduction avec mon code. Donc profitez-en, c'est top. Le code est en barre de description. Voilà, déjà que c'est pas cher, ça fait encore moins cher que pas cher. C'est trop bien. Ceci étant dit, j'espère que vous allez bien. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, voilà. Et tu as tous mes réseaux sociaux qui sont affichés tout au long de la vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet. J'adore ma tasse. Je tiens à vous le dire, il y a marqué Girl Power dessus, bitch. I know, I love that. J'ai 3 tatouages sur mon corps. J'en ai un en poignet, un dans le cou et un dans la nuque. Ces 3 tatouages sont liés à une seule et même histoire. J'ai perdu un être cher, voilà, très cher, il y a une dizaine d'années. Ça m'a traumatisée. J'ai pas spécialement envie de rentrer dans le détail de cette histoire parce que c'est beaucoup trop sensible pour moi et c'est beaucoup trop difficile de vous donner l'histoire exacte. Vraiment, c'est une histoire que tu racontes chez un psychologue. Donc voilà. Le tatouage pour moi à cette période, ça a été vraiment un exutoire, une manière de m'exprimer, une manière d'exorciser ma tristesse, enfin bref. Pour moi, le tatouage, ça a toujours été quelque chose de beau, culturellement aussi. J'aime sa représentation. Je trouve ça très beau quand c'est bien fait. Je trouve ça vraiment magnifique, significatif et j'aime le concept du tatouage en lui-même. Je suis issue d'une famille où vraiment, enfin, on s'exprime quoi. Dans ma famille, on s'exprime à travers son style, à travers beaucoup de choses. Donc j'ai grandi vraiment dans un milieu où c'était absolument pas tabou et le tatouage, ça a toujours été quelque chose d'accepté, de revendiquer. Pour vous dire, le mec qui m'a tatoué, c'est un ami de ma mère qui est devenu tatoueur et j'ai eu mes premiers tatouages par lui. Bon, je ne suis pas fan de ces tatouages aujourd'hui parce que je les trouve pas assez fins, assez jolis par rapport à l'histoire qu'ils représentent. J'aurais voulu qu'ils soient beaucoup plus doux, beaucoup plus féminins, beaucoup plus jolis, beaucoup plus... C'est moi qui les ai choisis. Mais peut-être qu'à l'époque, le fait de me faire tatouer, c'était un empressement parce que moi, je suis super impulsive. Donc quand je veux quelque chose, il faut que je l'aie immédiatement, sinon je suis pas bien. Et j'en perds parfois la réflexion. Bref, mon tout premier tatouage, c'est celui que j'ai eu au poignet. C'est un R, l'initiale R, avec une couronne. Donc il est hyper meaningful, vraiment. Immédiatement après avoir eu ce tatouage, j'étais pas fan du tatouage, quoi. Je me suis dit, c'est pas assez beau par rapport à ce que je voulais, quoi. Donc pendant une dizaine d'années, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'efface au laser? Est-ce que j'en refais un par-dessus? Est-ce que j'en refais un autre à côté? Qu'est-ce que je fais? Et de devoir retoucher à ce tatouage, c'est bête, mais c'était comme un peu replonger dans cette histoire. Donc ça me rendait vraiment émotive et toujours d'ailleurs. Get your shit together! Je suis désolée, je suis en mode hypersensible. Ces derniers temps, je suis au bout de ma life, guys. Je sais pas ce qui m'arrive, c'est depuis ma pause de stérilet, peut-être. I don't know. Oh my god, c'est tellement intime. Ça fait quelques mois que je me suis remise à la recherche d'un ou d'une bonne tatoueuse. J'ai regardé le travail de tout le monde et un jour, j'ai reçu un message du coup d'une tatoueuse qui résonne beaucoup avec mon univers et qui m'a proposé du coup un projet ensemble de tatouage. Je suis partie sur sa page Instagram et franchement, j'ai été super choquée parce que son travail, c'est exactement ce que j'aime. Elle tatoue beaucoup de fleurs, donc des pivoines. Les pivoines, c'est mes fleurs préférées. Mon mec, il dit que les pivoines, c'est des roses qui sont malades, tellement elles sont moches, genre. Je trouve ça tellement méchant.
la tatoueuse, je vais vous mettre son Instagram ici, me dit ouais, moi j'adore tatouer des pivoines parce que la pivoine c'est une fleur qui, lorsqu'elle tombe de son arbre, donc lorsqu'elle est fan, c'est là où elle est la plus belle. Donc elle tombe pas parce qu'elle est fanée, elle tombe parce que c'est bon, elle est magnifique. Je trouve ça encore davantage plus beau. En tout cas, tout ça fait partie d'une culture et d'un mythe, mais voilà, ça résonne beaucoup avec mon histoire. Et j'aime aussi beaucoup l'esthétique du mandala, du henné, des tatouages berbères, tout ce qui est un peu culturel et en rapport aussi avec ma culture. Du coup, les mandalas, c'est pas en rapport avec ma culture, mais le mandala, comme elle me l'expliquait, et elle adore en tatouer aussi, c'est genre au grain de sable, et en gros, une fois que ton mandala il est fini, les grains de sable s'emportent avec le vent. Enfin, j'aimais beaucoup ce côté éphémère entre la vie et la mort, la signification de ce qu'on rapporte sur la terre. Et voilà, c'est mon côté très spirituel. J'ai envie d'un mix entre un mandala, des fleurs, de la rondeur, etc. mais sur cette surface de poignet. Voilà, faut savoir que le tatouage, il prend cette place-là. J'ai pas du tout envie de tatouer l'intégralité de mon avant-bras. C'est pas du tout mon projet. Un petit tatouage, petit tatouage. J'hésite à faire descendre une fleur au niveau de la main, mais je suis pas très sûre. De base, je partais plus du poignet, donc je pense que je vais me concentrer vraiment sur le poignet, quoi. Je vous préviens, hein, c'est un petit peu sombre, hein, les stories derrière mes tatouages. Sur ce tatouage, il y a marqué « L'imaginer serait vain ». Genre, c'est inutile de l'imaginer. Quand j'ai tatoué ça, je partais du principe qu'imaginer quelque chose ne sert à rien, puisque c'est dans ta tête. L'imaginaire, c'est pas réel. Je l'ai plus fait de manière impulsive et peut-être animée par la négativité. Donc, j'aime pas l'émotion qui se décharge derrière ce tatouage. Je trouve qu'elle est négative et pas assez positive. Et aujourd'hui, je veux pas de ça. Je le trouve pas assez beau, encore une fois. Donc, celui-là, j'ai vraiment très envie de l'enlever au laser. Donc, j'essaye vraiment de chercher des vrais before-after de laser pour savoir si ça part vraiment bien ou s'il reste une espèce de cicatrice un peu dégueu. Même si, encore une fois, il est significatif, je veux plus de ce tatouage. J'ai un troisième tatouage dans la nuque que je vous mets en photo, du coup. Sur ce tatouage, il y a marqué « The other side », de l'autre côté. Donc, c'est pas de l'autre côté de mon corps, c'est de l'autre côté, dans l'autre univers. Et encore une fois, c'est hyper meaningful pour moi. C'est pas un tatouage que j'ai envie d'enlever ou dont j'ai envie de me débarrasser, hein, pas du tout, j'ai envie de le garder. Je veux dire, il fait partie de moi, mais je le vois pas. J'ai pas envie que ça se voit forcément, quoi. Et c'est pour ça que celui-là aussi me dérange, entre guillemets, parce que je le trouve beaucoup trop visible, en fait. Et l'histoire, elle est tellement intime que j'aime pas trop quand on me pose des questions dessus, parce que finalement, j'y réponds pas. C'est un moment de ma vie où j'ai eu le cœur brisé parce que j'ai perdu quelqu'un d'extrêmement cher. Voilà, je sais que les gens, ils aiment bien se nourrir du sensationnel. Oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était dans d'atroces souffrances? Je me rends compte qu'en fait, ce sujet, il est hyper touchy. Et en commençant cette vidéo, je l'avais pas réalisé parce qu'en fait, je me suis dit, bon, je vais parler de tout ça. Mais très sincèrement, c'est vraiment tous mes tatouages, c'est pas des tatouages de fantaisie. Voilà, j'ai pas dessiné un dauphin sur mon corps. Ça n'a rien à voir, c'est directement lié à mon histoire. Je suis désolée, hein, je pensais que la vidéo, elle allait être drôle et tout, mais en fait, pas du tout. Oh my God, I'm sorry. Il y a aussi toute l'excitation de reprendre un tatouage. C'est un projet qui est cool. Là, il va falloir attendre 3 semaines avant de recevoir le dessin. Et d'ici juillet, je serai en train de faire mon tatouage. Et vous allez le voir. Il y a des gens qui ramènent tout le temps leurs fraises par rapport au tatouage. Ah, tu veux tatouer ça? Ah, non. Mais c'est à toi, en fait, c'est ton corps. Au même titre que tu te coiffes comme tu veux, tu fais ce que tu veux de ton corps, bah tu tatoues ce que tu veux sur ton corps. Enfin, il y a des choses, par contre, excusez-moi, mais c'est vrai que... Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous voulez vous faire un tatouage, quel que soit ce tatouage, ça vous appartient. Et c'est ça que je trouve beau dans le tatouage, c'est que c'est spontané. Les gens pourront te dire « Oui, mais bon, ce sera quand même sur ton corps toute ta vie. » Donc oui, mais la vie, c'est maintenant. La vie, elle est faite de moments que tu vis présentement. J'ai besoin de me calmer un petit peu et de bien réfléchir au dessin avec elle. Mais en tout cas, je vais me faire tatouer, c'est sûr, et je suis archi contente. Mais vraiment archi contente et mon cœur se sent apaisé. Avant de vous dire au revoir, j'ai quand même envie de vous sensibiliser sur un point. Voilà, on regarde tous ces informations, on voit très bien ce qui se passe aux États-Unis. Sachez que le racisme n'existe pas seulement aux États-Unis, il existe partout dans le monde. Il y a beaucoup de problèmes à traiter sur Terre, c'est indéniable. Il y a beaucoup de gens qui mangent pas, il y a beaucoup de gens qui sont oppressés, de religions qu'on ne tolère pas, la communauté LGBTQ+ et autres. Il y a énormément de gens qui sont oppressés dans le monde. On tue des gens, on tue des noirs parce qu'ils sont noirs. Voilà, on les contrôle parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils vont porter une casquette avec des TN, on va leur mettre les menottes. It doesn't work. Quand on est violent avec des gens, il ne faut pas s'étonner qu'ils deviennent violents. D'entendre le témoignage d'amis à moi, de proches à moi, d'avoir été témoin de scènes qui sont hyper injustes, ou qu'on dise à certaines de mes copines « t'es belle pour une noire ». En fait, ça fait mal d'être témoin de ça, donc j'imagine que ça fait encore plus mal de le vivre. Je suis juste écœurée, donc je ne sais pas comment ou en combien de temps c'est possible de changer les choses, mais je pense que ne serait-ce que le fait de reconnaître que ça existe, d'en parler et d'être plus vigilant, peut-être intervenir davantage. Quand je suis témoin d'injustice, j'hésite jamais à ouvrir ma gueule, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas supporter et c'est horrible et ça fait partie de mes privilèges aussi. Mais pour le coup, je pense que plus on est nombreux à être sensibles à ce fait de société et
plus il est dénoncé, plus il est exposé. Je suis obligée de vous en parler parce que c'est sur mon cœur depuis quelques jours. J'y pense et je me dis c'est chaud. On vit dans un monde de fous. That's a fucking lot. Donc, aimons-nous, protégeons-nous. Essayons de dénoncer les injustices au maximum, que ce soit ta voisine du dessus qui se fait taper par son mari ou ton cousin noir qui se fait arrêter alors qu'il mange des bonbons. Putain, mais quelle année! Quelle année, you guys! 2020, franchement, j'aurais dû dormir. I'm just saying. Donc, prenez soin de vous, mes petits babes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux. Ça me fait archi plaisir, c'est gratuit. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous aime fort. Mouah!